Lorsque nous nous sommes unis, nous étions très centrés sur notre carrière dans le domaine des loisirs. Nous ne pensions pas à notre famille. De grandes choses arrivaient à Eric et Nancy Pierre. Ils venaient de se marier. Nancy était enceinte et ils avaient tous deux donné leur cœur au Seigneur. Mais un jour, tout changea, le jour où le bébé devait naître. Je me suis mise à saigner. Je suis allée dans la salle de bain et quelque chose s'est ouvert. Je me rappelle lorsque je suis allé à l'hôpital. Nancy était à l'étage et ma belle-mère est descendue pour me dire que Nancy avait perdu le bébé. Je suis monté, j'ai vu le bébé, puis j'ai commencé à remercier Jésus de m'avoir permis de le voir. Ma plus grande crainte, c'était de sortir de l'hôpital sans bébé. Comment allais-je expliquer cela aux gens? Je sers un sauveur ressuscité qui fait des miracles. Comment allais-je pouvoir leur expliquer qu'il n'y avait pas de bébé? Le temps passa et ils se rapprochèrent du Seigneur. Cela s'est produit et il doit y avoir une raison. Je ne connais pas cette raison, mais je sais qu'il y en a une. Nous avons ainsi commencé notre guérison et nous avons été soutenus par nos connaissances. Et rapidement, la vie a repris son cours normal. Dans les années qui suivirent, non seulement Dieu guérit leur cœur brisé, mais il les bénit avec d'autres enfants. Et plusieurs années plus tard, Nancy fut à nouveau enceinte de leur troisième enfant. Il devait être 5 heures du matin et j'ai senti une lourdeur à l'estomac. J'avais presque l'impression que lorsque je me retournais, mon estomac se retournait avec du retard. Depuis la fausse couche, nous savions que nous ne voulions pas prendre de risques. Et nous sommes immédiatement allés à l'hôpital. Lorsque j'ai entendu le médecin dire « Nous devons y aller maintenant », j'ai tout de suite dit au Seigneur « Seigneur, non, pas encore. S'il te plaît, Seigneur, je ne pourrai pas le supporter encore une fois. » Ils ont emmené Nancy d'urgence en salle d'opération pour une césarienne. Ils faisaient tout en même temps. Ils me transportaient sur le lit, me mirent une intraveineuse dans le bras, me firent l'anesthésie. Tout a été fait en même temps. Ils ont dû réanimer le bébé parce qu'il était mort, baignant dans le sang pendant 3 minutes. Le médecin de Nancy, le docteur Léontine Narcisse. Nancy est arrivée avec une rupture du placenta, c'est-à-dire que son placenta avait commencé à se détacher de son utérus. C'est dangereux pour le bébé, car son approvisionnement en oxygène diminue. Cette condition est également dangereuse pour la mère. Le placenta détaché provoque une forte hémorragie qui finit par causer l'arrêt des organes vitaux. Elle avait un saignement interne. C'est là que c'est devenu vraiment grave, parce qu'ils ne savaient pas comment stopper cette hémorragie. Elle était dans un état critique, à 100% critique. J'ai eu l'impression que la vie quittait mon corps. J'ai vu mes doigts devenir bruns, sombres, comme si j'étais en train de mourir. Je savais que j'étais en train de mourir, mais j'étais tellement passive que je ne savais pas réagir ou répondre ou crier. Nancy? Je ne savais rien faire pendant tout ce temps. Et j'étais en train de mourir. J'avais besoin que Dieu intervienne rapidement. J'avais besoin de personnes qui savaient comment prier pour ouvrir les cieux. Avez-vous pensé que vous pouviez perdre votre femme? Nancy était dans le coma et bébé Pierre sous surveillance 24 heures sur 24. Tous deux étaient dans une situation critique. Y a-t-il eu un moment dans votre vie où vous n'avez pas fait confiance en Dieu, où vous avez dit « Seigneur, j'ai déjà vécu cela, je ne veux pas le vivre une nouvelle fois ». Je parlais à une amie au téléphone qui m'appelait tous les jours pour m'encourager et je lui ai dit « Il m'est difficile de faire confiance en Dieu dans cette situation parce que je ne sais pas ce qui va arriver. Comment lui faire confiance ?» Et elle a répondu « En lui confiant toute chose, ouvre-lui ton cœur. » Seigneur, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de clarté d'esprit, j'ai besoin que tu me montres ce qui se passe. Je ne sais pas comment prier, mais je sais que je te loue. Est-ce que cela suffit, Seigneur? Que veux-tu d'autre? Est-ce que tu veux me briser?
La famille et les amis prièrent jour et nuit pour Nancy et le bébé. Nous avons décidé de combattre par la prière. J'ai collé des versets bibliques partout, croyant que ces paroles de guérison allaient pénétrer sa chair. Son mari était là chaque soir, qui priait et lisait la Bible. La foi de cette famille était phénoménale. Quand est-ce que les choses se sont mises à bouger? Et quand avez-vous vu Dieu commencer à répondre à vos prières? Je me rendais à l'hôpital à pied. Il était tard, environ 21 heures, et le Seigneur m'a rappelé un rêve que Nancy avait fait, dans lequel elle écrasait un hélicoptère à main nue. Qu'est-ce que ce rêve signifiait pour vous? Nancy pensait que Dieu lui donnait de la force, une force surnaturelle. Dès cet instant, j'ai su que Nancy allait s'en sortir. Après 11 jours et des prières incessantes, Nancy se réveilla. Ils pensaient que j'allais être un légume, que j'aurais des problèmes pour marcher ou penser. Pas du tout. Dieu m'a rétabli entièrement. Non seulement il m'a guéri, mais il m'a entièrement rétabli. J'avais tout mon esprit, ma mémoire à long terme, à court terme. Seul Dieu peut faire cela. L'homme peut faire un petit peu, il vous recolle et vous vous en sortez un peu de travers, mais seul Dieu peut vous rétablir entièrement. En fait, seulement 3 jours après sa sortie du coma, Nancy put quitter l'hôpital. Il n'y a pas eu juste un miracle, il y en a eu 2. Dieu avait miraculeusement guéri leur petite fille également. Ils l'ont évaluée sous toutes les coutures et ils ne purent pas y croire. Ils l'ont pratiquement mise dehors. Votre bébé est plus que normal. Votre fille est même intelligente. Elle peut partir, elle n'a pas besoin de nous. Aujourd'hui, Nancy et Eric ont 4 beaux enfants, dont leur bébé miraculé Naomi, qui est à présent une petite fille de 4 ans pleine de vie. Je veux parler au monde entier de la puissance de guérison de Jésus-Christ. Vous devez comprendre que Dieu existe. Et si nous croyons vraiment dans la parole de Dieu, et si nous croyons que ce qu'il dit est vrai, nous n'aurons aucune difficulté à lui faire confiance à notre sujet. Ah, bon Dieu, tu es grand et tu es bon. Tu es tout-puissant et rien n'est comparable à toi. Toi seul as le dernier mot sur la vie de toutes les créatures. Et rien n'est trop difficile ou impossible à toi. Oui, toi seul es l'Éternel. Tu agis et réagis selon ta souveraineté. Qui peut s'opposer à Dieu? Ce témoignage poignant vient encore démontrer l'existence de Dieu manifesté en un seul, Jésus-Christ. Pas une idole, ni un devin, ni un fétiche ou système, mais Dieu, l'Éternel, qui n'est comparable à aucun autre. Je dis ce que je dis avec certitude, avec assurance. Voyez-vous, même comment le bébé et Nancy, dans ce coma profond, ont eu la vie miraculeusement. Et aux grandes dames de tous les médecins, scientifiques, sceptiques et ceux qui connaissent leur Sauveur, eux, ils l'ont invoqué et ils ont vu l'exploit de Dieu. Maintenant, vous qui suivez ce message, est-ce que vous connaissez ce Sauveur-là, mes amis? La vie a un nom, Jésus-Christ. Et je voudrais vous le présenter. Il est le Fils de Dieu. Arrêtez d'être choqués quand on dit cela. C'est le seul envoyé sur la terre pour le salut des hommes. Et il est le seul, saint, pur, sans péché, qui efface tous les péchés, parfaitement, par son sang. Pas le sang des animaux ou humains sacrifiés. Oh non, pas ces abominations, mais le sacrifice parfait de Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité pour le seul, je dis le seul, qui a vaincu le mal, les démons et la mort. Même le temps me manque d'en dire plus. Alors ne restez plus spectateur ou indifférent. Donc mon ami, c'est le moment. Tu as besoin de Jésus-Christ pour vivre la vraie vie, sans compromission, sortir de toute œuvre morte autour de toi. Tu sais de quoi je parle? Je ne sais pas quelle maladie incurable, quelle détresse, calamité ou drame, ou probablement ce que tu as. Mais il y a une chose, la vie est dans le nom de Jésus. Si tu fais cette prière, sincèrement,
Jésus, viens dans mon cœur. Vois-moi maintenant. J'ai vu toutes les merveilles dans la vie des autres. J'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés et reçois-moi. Reçois-moi, je veux être ton enfant. Si tu as fait cette prière, alléluia à Dieu, tu viens de passer du stade de créature à enfant de Dieu. Désormais, tu as le pouvoir, selon l'évangile de Jean. Prends la Bible, la parole de Dieu. Écoute ton Seigneur. Fréquente une église vivante et vis à jamais. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci, Massi. Merci. La vie est dans le Fils. Et ce Fils est là, à ta porte. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Le royaume des cieux arrive. One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance. My God, what if His appearance occurs